Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python, toujours CPCIP, Certificate Entry Level Python Programmer. Nous sommes dans module numéro 4. Donc aujourd'hui, la leçon de 23, on va traiter les différentes façons de passer des arguments. Toujours c'est dans les fonctions. Bon, avant de discuter comment on va utiliser les paramètres, etc. Par exemple, on va prendre l'exemple suivant. Par exemple, on a une fonction. Je peux donner des choses à la fonction, par exemple, des variables. Pardon, par exemple R. Et j'attends, par exemple, leur réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres. C'est-à-dire, je peux donner des choses que la fonction donc utiliser dans leur code et après, à partir de ça, elle va me donner un résultat, par exemple. Ça, c'est les paramètres. Et toujours, les paramètres ils se trouvent entre les parenthèses. Par exemple, lorsque je déclare une fonction, les paramètres ils se trouvent entre les entre les parenthèses. Vous pouvez transmettre des informations aux fonctions à l'aide de paramètres, ce qu'on appelle les arguments. Vos fonctions peuvent avoir autant de paramètres que vous le souhaitez, c'est-à-dire je peux définir plusieurs paramètres, même si je peux définir une fonction qui ne contient pas donc des paramètres. Par exemple, on va prendre syntaxe, comment on va définir et comment on va utiliser les paramètres à l'intérieur de la fonction. Par exemple, pour le moment, on a défini une fonction qui s'appelle he. He, donc, elle porte, par exemple, une variable qui s'appelle nom. Et à l'intérieur du programme, la fonction il va utiliser ce qu'on appelle le paramètre nom à l'intérieur du code. Par exemple, ici, on a besoin d'afficher le message hey et le paramètre, le nom. Par exemple, dans l'appel, lorsque je fais appeler à la fonction hey, je peux donner le paramètre, par exemple ici Omar, et dans le résultat, il va m'afficher quoi? La fonction, elle va m'afficher hey Omar. Deuxième exemple, on va définir une fonction qui s'appelle all, qui contient deux paramètres, le nom 1 et le nom 2. Et la fonction elle va me faire quoi? D'afficher le nom 1, le nom 2. Après, donc à la ligne, il va m'afficher le nom 2. Par exemple, ici, lorsque je fais l'appel à la fonction all, donc il va m'afficher quoi? Yahya. À la ligne, Fatima, Yahya. Troisième exemple. Je peux définir trois paramètres. Pour le moment, on a vu comment définir un seul paramètre, deux paramètres, et pour le moment, c'est trois paramètres. Toujours, on va créer une fonction qui s'appelle adresse. Les paramètres, c'est rue, ville et code postal. C'est-à-dire, on va donner, lorsque j'appelle à la fonction, donc on va donner la rue, la ville et le code postal. Donc la fonction permet de faire quoi? Il me dit que votre adresse, elle va me saisir donc la rue, après la ville et le code postal. Donc avant de donner ces paramètres à la fonction adresse, on va demander à l'utilisateur de taper leur rue, donc le code postal et ville.
et après je peux donc appeler la fonction pour afficher ces informations-là, etc. Bon, vous pouvez passer des arguments à une fonction en utilisant des techniques. Par exemple, je peux utiliser l'argument positionnel, c'est-à-dire, donc, lorsque je déclare dans la fonction paramètre 1 et paramètre 2, paramètre 3, dans l'appel, je dois respecter ça. C'est-à-dire toujours paramètre 1, c'est paramètre 1. Paramètre 2, après c'est paramètre 2, après c'est paramètre 3. Et toujours on va faire, donc on va séparer avec des virgules. Ça, c'est ce qu'on appelle le passage de paramètres positionnels. C'est-à-dire ici l'ordre, donc dans lequel l'ordre des arguments a réussi. C'est-à-dire il faut respecter l'ordre. Deuxième passage, c'est passage de clé nommée. De clé nommée, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les valeurs des variables, je peux définir le nom et la valeur. Le nom de variable et la valeur, dans lequel l'ordre des arguments transmis n'a pas d'importance. Ici, lorsque je déclare avec des noms, donc on n'a pas d'importance pour la position. Troisième passage, c'est-à-dire je peux mélanger les deux, c'est-à-dire positionnel et nommé. Je peux utiliser les deux. Mais ici, toujours il faut respecter donc toujours les éléments ou les paramètres positionnels avant les paramètres nommés. Bon, on va prendre pour le premier argument, c'est-à-dire positionnel, on va prendre l'exemple 1. On a définir une fonction qui s'appelle subtract, qui contient deux paramètres, A et B. Elle va m'afficher quoi? A moins B. C'est-à-dire la fonction, elle permet de faire quoi? D'afficher A moins B. Par exemple, lorsque j'appelle à la fonction et je vais mettre ici 5 et 2. C'est-à-dire elle va me faire quoi? 5 moins 2. 5 moins 2. Elle va me donner 3. Lorsque j'inverse, c'est-à-dire toujours ça c'est A. Premier paramètre c'est A. Toujours c'est 2 moins 5. Ici l'ordre il est très important. Dans l'exemple 2, c'est-à-dire on va prendre donc le passage par nommé. Bon, ici on a définir une fonction qui s'appelle subtract, qui contient toujours deux paramètres A et B et qui permet de faire toujours la soustraction A moins B. Pour le moment, on va appeler subtract et on a définir le nom égal et la valeur, le nom de paramètre et la valeur. Et la même chose ici, le nom de paramètre et la valeur. C'est-à-dire je peux soit mettre le A avant le B ou je peux mettre le B avant le A. Toujours, il va me donner le même résultat. Par exemple, regarde ici. A est égal à 5, B est égal à 2. C'est-à-dire, il va me faire quoi? A moins 5, c'est 5 moins 2. Il va me donner 3. On va inverser la position. Mais toujours, on a mentionné quel paramètre? Ça, c'est paramètre B qui reçoit 2. Et paramètre A qui reçoit 5. Toujours, il va me faire quoi? 5 moins 2. Et il va me donner 3. C'est-à-dire, on a ici donc la position, donc elle n'a pas d'importance. Mais ici, la position, donc elle est très importante. Donc, l'exemple 3. C'est-à-dire, je peux mélanger les deux. A, toujours même fonction, qui contient deux paramètres, et toujours fait la soustraction. On va commencer par la valeur. C'est-à-dire, on a fait ici, donc premier paramètre, c'est une valeur. Et deuxième paramètre, c'est-à-dire, on a utilisé le nom et la valeur. Pour le moment, il va me faire quoi? Premier paramètre, c'est ici, c'est A. Toujours c'est 5, moins paramètre 2, c'est 2. Il va me donner 3. Ok. Lorsque je fais, par exemple, les deux sans nom, c'est-à-dire sans des
ce qu'on appelle des valeurs, mais ici, la position première valeur, c'est toujours c'est A, deuxième valeur, c'est B. Elle va me donner 3. On va prendre d'autres exemples. Toujours même fonction, mais ici, on a utilisé 5 et B, c'est la même chose que ça, elle va me donner toujours 3. Et on va inverser. Par exemple, on va commencer par A. Regardez, toujours c'est A, c'est premier paramètre. On reçoit A 5 et 2. On a déjà dit que, c'est-à-dire toujours les valeurs, c'est-à-dire les paramètres positionnels avant les paramètres nommés. Regardez, lorsque je fais l'inverse, elle va me donner erreur. Elle va me donner erreur. C'est bon? Bon, on va passer vers d'autres choses. On appelle passage d'argument par clé. Vous pouvez utiliser la technique de passage d'argument par clé pour définir une valeur pour un argument donné, c'est-à-dire ce qu'on appelle les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut. Par exemple, on va définir une fonction qui s'appelle name, qui contient deux paramètres, prénom et nom. Prénom, donc sans valeur par défaut, mais le nom avec une valeur par défaut, c'est Ben Yahya. Donc on va voir l'utilité des noms ou ce qu'on appelle les valeurs par défaut ou ce qu'on appelle les arguments par mots-clés. On a besoin, donc la fonction il permet de faire quoi? D'afficher le prénom, le nom. Prénom, nom. Par exemple, lorsque j'utilise name Abdel, regardez ici, on a spécifié un seul paramètre. Mais la fonction il a deux paramètres. Elle va me donner quoi? Abdel Ben Yahya. C'est-à-dire le nom, toujours c'est Ben Yahya. Elle va prendre le nom qui se trouve ici par défaut. Lorsque je fais par exemple, deuxième exemple, Omar, deux paramètres. Je mentionne deux paramètres. Omar Ben Yahya. Pardon, Omar Yahyaoui. Donc ici, premier paramètre c'est prénom Omar et deuxième paramètre c'est le nom. Elle va me remplacer le nom par défaut. C'est-à-dire elle va m'afficher Omar Yahyaoui. Par exemple, on a fait la fonction qui ne contient pas par exemple les valeurs par défaut. Par exemple prénom et nom. Et on a appelé la fonction comme ça. Elle va me donner erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié le deuxième paramètre. Mais la fonction est là, deux paramètres. Mais ici, on n'a pas le problème. Pourquoi? Parce qu'on a spécifié les valeurs par défaut. Lorsque, par exemple, j'utilise éviter d'utiliser le deuxième paramètre, donc on a mettre des valeurs par défaut pour ce paramètre. Le mot-clé return. C'est-à-dire, on a déjà dit que la fonction, elle peut retourner des choses. C'est-à-dire, je peux donner à la fonction des choses, par exemple R, et la fonction, elle va me donner la surface, par exemple. C'est-à-dire, elle peut me retourner des choses. Vous pouvez utiliser le mot-clé return pour indiquer à une fonction de renvoyer une valeur. L'instruction return quitte la fonction, par exemple. On va définir une fonction qui s'appelle multiply. C'est-à-dire, elle va prendre deux variables, A et B, et elle va me faire la multiplication. C'est-à-dire, elle va me... Donc moi, je donne à la fonction A et B. Et la fonction, elle va me donner par exemple C. C'est quoi C? C'est A multiplié par B. Ça, c'est l'objectif. Bon, ça, c'est la fonction. On va tester la fonction, c'est-à-dire, on va écrire print multiply 3, 4. C'est quoi 3? C'est le premier paramètre. 3, 4. 3 multiplié par 4. Elle va m'afficher quoi? Dans l'écran, elle va m'afficher 3 fois 4, c'est 12. On va définir d'autres fonctions qui s'appellent, par exemple, toujours multiply et qui contient deux paramètres. Pour le moment, on a fait seulement l'instruction return. C'est-à-dire, elle va me retourner rien.
Donc, lorsque je fais, par exemple, multiply 3, 4. Donc, il va me retourner quoi? Noun, c'est-à-dire le nul. C'est-à-dire, on n'a pas spécifié ici le retour. Bon, donc le résultat affecté à une variable. Par exemple, la déclaration des variables et les valeurs qui se trouvent dans les variables. Bon, le résultat d'une variable peut être facilement affecté à une variable. Par exemple, regarde ici, on va définir une fonction qui s'appelle wish, qui est retournée quoi? Happy birthday. La chaîne de caractères happy birthday. Donc, je peux déclarer une variable W et on va affecter la valeur de la sortie de la fonction. C'est-à-dire, on va appeler la fonction et la sortie de la fonction, on va l'affecter aux variables W. C'est quoi la sortie pour le moment? C'est Happy Birthday. Lorsque j'imprime et j'affiche ce qu'on appelle le contenu de W, il va m'afficher donc Happy Birthday. Exemple 2. Toujours, on va définir une fonction wish. Donc, il va m'imprimer my wish. Oh, pardon, la fonction, il contient deux instructions. Pardon. La fonction, elle va m'imprimer my wish. Elle va me retourner happy birthday. Lorsque j'exécute ou j'appelle la fonction, c'est-à-dire, il va m'afficher quel message? Pour le moment, on a deux messages. Il va m'imprimer my wish. Il va me retourner happy birthday. Pour le moment, on n'a pas, donc c'est-à-dire on n'a pas affecté la sortie de ça, le retour, à une variable. C'est-à-dire on va perdre donc le retour. Et il va m'exécuter les instructions. Quelles sont les autres instructions? C'est my wish. Pour le moment, il va m'afficher seulement my wish. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas affecté la sortie, le retour de la fonction vers d'autres variables. Ici, troisième exemple. Toujours, c'est la même chose. On a fait deux instructions. L'affichage et le retour en même temps. Lorsque par exemple, j'imprime la fonction, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans la fonction. Il va me faire quoi? Deux actions. Il va m'exécuter la fonction wish. Il va me donner le retour, la valeur qui est retournée par wish. Donc l'exécution, c'est quoi l'exécution? C'est my wish. Et c'est quoi la valeur qui est retournée par la fonction? C'est happy birthday. L'équivalence de ça, c'est par exemple x reçoit wish. Lorsque je fais ça. Et j'imprime, par exemple, je clique print x. Il va m'afficher quoi? Il va m'afficher seulement happy birthday. C'est bon? Il va m'afficher happy birthday. Mais avant de ça, c'est-à-dire on a déjà exécuté ici wish. C'est-à-dire, elle va m'afficher pour le moment deux actions. Ici, l'instruction ici, c'est my wish. Et l'action ici, c'est happy birthday. Liste comme argument, c'est-à-dire je peux utiliser les listes comme argument. Pour le moment, on a déjà vu. C'est-à-dire on peut utiliser des variables à l'intérieur d'une fonction. Vous pouvez utiliser une liste comme argument d'une fonction. Par exemple, exemple 1, c'est-à-dire on va définir une fonction qui s'appelle donc hey everybody et comme paramètre c'est une liste. Ça c'est une liste. C'est-à-dire lorsque je dis liste, c'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments etc. séparés par les virgules. For name, c'est-à-dire variable, c'est-à-dire la fonction permet de faire quoi? D'afficher les éléments dans la liste. D'afficher les éléments dans les listes. Et toujours hey, le nom. Par exemple, la liste, elle contient des noms.
et non, on a besoin d'afficher donc les noms de la liste. Par exemple, lorsque j'appelle la fonction, toujours il faut mettre ici une liste. Elle va m'afficher dans le résultat Hey Adam, Hey John, Hey Lucy, et ainsi de suite. Exemple 2, c'est-à-dire une liste peut également être un résultat, c'est-à-dire ici on a utilisé comme paramètre. À la même chose, je peux retourner donc une liste. C'est l'inverse, c'est-à-dire ici je peux donner au programme une liste et même si donc le programme il peut me retourner une liste. Donc on a ici défini une fonction qui s'appelle createList. On va donner une variable n et à partir de cette variable là, on a besoin de créer une liste qui s'appelle myList. On a déjà initialisé avec le vide et on va faire une boucle de i jusqu'à n. Ça c'est le paramètre qui est utilisé ou qui est saisi par l'utilisateur. Et je remplis donc la liste avec les éléments donc de i jusqu'à n. Et on va retourner, ça c'est l'instruction retour, et on va retourner la sortie, c'est myList. Regardez ici, lorsque je clique, j'affiche le nom de la liste, le nom de fonction, entre parenthèses 5. C'est-à-dire, il va me faire quoi? Donc 5, c'est-à-dire 0 jusqu'à 4. Donc il va m'afficher une liste qui contient 0, 1 jusqu'à 4. 2, 3. Ça c'est la source. Donc ici on va faire un TP, c'est-à-dire on va écrire une fonction qui calcule la valeur absolue d'un entier entré par l'utilisateur. Bon, on va définir la fonction qui s'appelle par exemple abs. Entre parenthèses, donc on va mettre x comme paramètre de point. Donc la fonction il fait quoi? D'afficher la valeur absolue. Donc ici on va tester est-ce que les if x est inférieur à 0. Lorsqu'il est inférieur à 0, on va faire quoi? On va multiplier, on va retourne x multiplié avec moins 1. Sinon, else, on a besoin d'afficher x. Retourne x. Donc, on va demander, par exemple, a. Donc, on va l'affecter à la variable a, la valeur entrée par l'utilisateur. C'est input. Entrée un nombre. Et après, on a besoin de faire quoi? D'afficher donc la valeur absolue. Print la valeur absolue de A et de point, virgule. C'est donc abs entre parenthèses A. On va l'exécuter. On va tester par exemple, on a besoin de mettre ici parenthèse. Par exemple, 1, elle va me donner 1. Par exemple, on a quelque chose ici. La valeur. On a une print, il contient 2 0. On va le mettre 1, ça va donner 1. On va exécuter pour la deuxième fois, on va le mettre moins 1,
il va me donner 1. Bon, ça c'est la leçon numéro 23. On a cité et on a discuté sur les différentes façons de passage des arguments. Merci pour votre attention. À la suite.